Bonsoir, chers amis téléspectateurs de CNews TV. Ravi de vous retrouver dans cette présente quotidienne dont voici le sommaire. Politique, parlons du Parti démocratique sénégalais avec le président Abdoulaye Wade qui a lancé tout à l'heure à la permanence du parti la vente des cartes qui, malgré les remous qui secouent ce Parti démocratique sénégalais. Télévision, médias, la CNTV annoncent plutôt un téléthon au profit des déguerpis de termes sud. Le CNRA sort la cravache comme titre CNews. À Thiaroye, disparue depuis un mois, la jeune basketteuse réapparaît et explique sa disparition. Les actualités internationales sportives vont clore cette présente session d'information de 19h. Dans un instant, le développement. Vendredi 16 octobre 2020, nous démarrons avec le Parti démocratique sénégalais qui démarre le lancement des opérations de placement et de vente de ces cartes en vue de renouvellement de ces instances. Il faut noter que les échos qui donnent la nouvelle, le lancement a été effectué ce vendredi vers 17h à la permanence nationale du Parti démocratique sénégalais située sur la VDN avec la mise en place d'une commission de vente des cartes par le secrétaire national maître Abdoulaye Wade. Les membres désignés par ce dernier ne contentent pas certains cadres du parti. Et il faut noter aussi que le Parti démocratique sénégalais connaît ces derniers temps des remous. Parlons à présent du CNRA qui n'approuve pas plutôt le téléthon que compte organiser Barthélémy Diaz en faveur des déguerpis de termes sud sur la CNTV. Selon le Conseil national de régulation de l'audiovisuel qui attire l'attention de la CNTV sur ce téléthon et qu'elle compte organiser le samedi 17 octobre. Dans une lettre adressée à Bougane Gueye Dany, qui est le directeur général, Babacar Diagne, le directeur général du CNRA, précise que l'objectif déclaré ou avancé par l'émission de déclencher bien sûr des élans de cœur solidaire doit se faire bien sûr dans le respect de la réglementation selon le cahier des charges applicables aux titulaires d'une autorisation de diffusion de programmes de télévision privés de droit sénégalais, indique le CNRA selon le site Yerim Post qui a été repris par cnenews.com. Parlons de toute autre chose et cette fois-ci nous parlons de la jeune fille disparue à Thiaroye il y a cela un mois. Depuis le 16 septembre, toute la presse avait relayé la disparition de la jeune basketteuse de Thiaroye âgée de 18 ans. Elle est réapparue plutôt de son propre gré selon l'observateur qui nous livre cette information matinale. Elle s'est présentée elle-même au commissariat de police de Guinaw Rail situé à Thiaroye. Il faut noter que c'est pas un enlèvement, c'est à la sortie du centre socio-éducatif APIX situé non loin de l'autoroute à péage qu'un véhicule s'est garé à mes pieds avant de m'entraîner de force, dit-elle, selon cette fille. Nous changeons de chapitre pour parler actuellement des actualités internationales et nous irons directement aux États-Unis pour parler d'un passager venu d'Éthiopie arrêté avec un passeport sénégalais. Les responsables de la sécurité de l'aéroport de Washington ont interpellé le 6 octobre dernier plutôt un passager en provenance d'Ethiopian Airlines avec un passeport sénégalais. Le passager en question a été confondu par sa photos et ses empreintes digitales qui ne correspondaient pas avec ses documents de voyage et stupéfait par cette découverte en cette période où les menaces terroristes sont permanentes. Les enquêteurs américains ont interrogé l'usurpateur qui a refusé de révéler sa véritable identité, encore moins comment il s'est procuré le passeport sénégalais. En Espagne,
11 Sénégalais arrêtés pour fraude bancaire et usurpation d'identité. La police espagnole a procédé à l'arrestation de 11 ressortissants sénégalais, selon CNews, soupçonnés d'appartenir à un groupe criminel. Ces derniers accusés de fraude bancaire et usurpation d'identité auraient soutiré frauduleusement 97 millions de francs CFA sur des cartes bancaires volées. En encore les échos repris par CNews, les mises en cause s'étaient rendues dans des hôtels de luxe au sud de Tenerife en Espagne où ils se présentaient comme des touristes. Du sport pour refermer cette édition, et cette fois-ci nous allons parler de la lutte avec frappe, combat modulo vs Ama Baldé, la révélation de Bécaye Mbaye qui affole la toile. Accroché lors d'une manifestation ayant trait à la lutte, Bécaye Mbaye s'est exprimé sur le combat modulo vs Ama Baldé. L'animateur de la 2S TV annonce devant une caméra que c'est une affiche qui se tiendra et qu'il n'y a aucun souci autour de l'événement. Seul un retour bien sûr des événements sportifs bloque le combat pour le moment, assure-t-il. Et c'est cette note d'information qui boucle cette édition de 19h. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous demain à pareille heure s'il plaît au bon Dieu.